La saison NBA va-t-elle continuer et doit-elle continuer ? Bonjour. Nous sommes en janvier 2021. Et effectivement, il faut avouer que depuis le mois de mars 2020, il y a des hauts et il y a des bas. Il y a des vrais bas. Tout à fait. Voilà. On s'installe tranquillement. Vidéo spéciale. Où est-ce qu'on en est sur cette planète ? Nous sommes, au moment où on tourne, le 12 janvier 2021. Bonjour à celles et à ceux qui ont changé de planète en 2023. Au moment où on tourne, nous sommes encore là. Il y a Léonce, il y a moi, il y a toi, tout va bien. On vous fait la bise, ou plutôt de loin, on vous dit coucou. Et on voulait faire un petit peu le point. Non, on ne fait pas la bise. Non, c'est pour ça qu'on dit coucou de loin. Ça. Je suis obligé de reprendre le wording, mais de très très loin, et ça va, il y a un écran entre nous. Ouais. Mais on voulait faire un petit peu un point sur la situation actuelle en NBA. Évidemment, plein d'équipes dont on va parler par la suite. Vous allez avoir vos apéros habituels. Il y aura des équipes qui ont cartonné dont on parlera, des équipes qui ont chié aussi. Mais difficile de regarder l'actualité NBA en ce moment sans parler de la situation sanitaire et de cette saison NBA qui a lieu en pleine pandémie mondiale. Et on voulait faire le point sous plein de grands axes, Alex. Donc notamment parler de protocoles sanitaires, de situation financière, de perspectives sur les semaines et les mois à venir, les joueurs, le sportif, tout ça, quoi. On savait, en démarrant la saison le 22 décembre, là, on se doutait, et évidemment, si nous on s'en doutait, je pense que du côté des instances NBA, c'était le cas aussi, ils se doutaient très fort qu'il y aurait pas mal d'aléas dus à la pandémie mondiale qui est toujours en cours, en fait, qu'il y aurait pas mal d'aléas qui allaient évidemment venir... comme tu viens de le dire, travailler les aspects sanitaires, financiers, sportifs, calendrier et tout de la NBA. On y est, on est en plein dedans. La NBA avait mis en place un protocole médical où ils avaient envoyé, je ne sais plus combien de pages c'était là, mais tu sais, ils avaient envoyé... C'était un peu un Health and Safety protocole de 40 pages. Ils avaient envoyé je ne sais pas combien de pages à toutes les équipes et tout, avec consigne de le lire et de le respecter et tout. Mm-hmm. Bon. Voilà, là, avec la dernière semaine, la semaine écoulée, là, on voit bien que là, on est en plein dedans. On voit que le protocole médical, il carbure. Hein. Il carbure à plein. Shams Charania et Adrian Wojnarowski sont devenus des insiders du protocole médical. C'est ça, comme je te disais, c'est que maintenant, on a changé un petit peu de taf. Maintenant, c'est le bilan de l'infirmière. Alors, qui est qu'à contact ce soir ? Qu'est-ce qu'on a ? Ah, bien sûr. Quel match est reporté ? Ça fait 20 jours que la NBA a repris et comme tu le disais, Adam Silver voulait mettre un maximum de choses en place pour essayer d'anticiper de potentiels cas et des cas, il savait qu'il allait en avoir. Mais en l'état, et c'est pour ça qu'on dit bien, nous sommes le 12 janvier 2021, on a eu plusieurs matchs de reportés. On avait commencé déjà avec un match des Rockets qui avait été reporté. On a eu récemment, évidemment, un match entre le Heat et les Celtics qui a été reporté. On a failli avoir un match entre Sixers et Nuggets qui pouvait être Exactement, reporté. Les Sixers ont joué à 8, à 5 écarts. 8-7, quoi. Très compliqué. On a un match des Pélicans aussi qui a été reporté. Et du côté de Dallas, plusieurs cas. Enfin bref, vous l'avez vu dans l'actu, c'est difficile en ce moment de parler de NBA sans dire « Ah bah tiens, c'est le checkpoint de 19h. C'est qui cette fois ? C'est Seth Curry, c'est Jonas Valanciunas, c'est qui ? Il y a une distribution de PLS en TTFL. Bon voilà. Là, c'est... il y a des bulles, des zéros dans tous les sens. Parce que c'est dur, on ne sait pas qui va jouer chaque soir et si les matchs vont avoir lieu. C'est assez exceptionnel quand même. Il y a le qui va jouer, ça c'est une habitude de la NBA, des Fantasy League et tout, mais il y a le est-ce que le match va jouer ? Est-ce que le match va jouer ? Tout à fait. C'est-à-dire qu'on commence la soirée, tout à fait. On commence la soirée en se disant il va y avoir 10 rencontres, finalement il y en a 9. Et en plus, pour continuer dans l'exceptionnel, puisqu'on fait un peu le tour là pour commencer des infos, on a vu en fin de semaine dernière qu'il pouvait même y avoir des joueurs qui sont en train de jouer et à la mi-temps, tu ne rejoues pas parce qu'en fait on vient d'avoir tes résultats. Tu viens de jouer 24 minutes, il n'y a pas de problème, tu viens de te fristouiller dans la raquette. Mais là on vient de l'avoir. Donc on avait eu Seth Curry notamment. Seth Curry avec les Sixers à New York. Exactement. Qui a démarré un beau petit bordel, donc du coup avec le match de Sixers Nuggets dont tu parles. Exactement. Valanciunas, il y a eu on a eu Jonas Valanciunas, alerte à la mi-temps, genre tu reviens pas sur le parquet, Jonas. On te tient au courant. Ouais. Donc là, les autres joueurs, t'imagines les autres joueurs, ils doivent se dire merde, attends, bouge pas. C'est ça. Parce que là, j'ai défendu au poste sur lui toute la mi-temps. Enfin, tu vois, genre. Il y a des grosses questions sur les Wizards qui, en plus d'être mauvais, sont là, genre, on va jouer les Sixers, on va jouer les Celtics. C'est pas si mauvais que ça, ils ont battu les Suns. Vous avez vraiment déconné. Mais
Et d'ailleurs, Russell Westbrook n'était pas là. Je laisse à la team Westbrook le soin de s'en occuper, évidemment. C'est autre chose, c'est un autre débat. Non, mais les Wizards, juste la petite dédicace, parce que les mecs se disent, mais qu'est-ce qui se passe ? On va jouer les Sixers, ils sont tous touchés. On va jouer les Celtics. Bah. Et Bradley Beal a été qu'à contact. Bradley Beal, il a raté je crois 2 matchs à cause de ça. Parce que ça discutait avec Jason Tatum. Ah oui, bien sûr. Non, mais il y a un effet domino qui a à la fois des impacts sur le sportif, parce que les Sixers, comme on vient de le dire, tu te retrouves un soir, tu te dis bon, en fait, il y aura ni Tobias Harris, ni Ben Simmons, ni Seth Curry. Pas de Joel Embiid, et puis on va. Ah non, je suis pas chez Milton, non. Système turn down avec Dwight Howard à la main. On y va. Et donc, Tyrese Maxey. On y va carrément, et donc c'est pour ça qu'on voulait faire un peu le point, parce que pour les grandes infos, évidemment, n'hésitez pas, nous tous les soirs on essaye de relire un maximum de choses sur le compte Twitter de Trash Talk et sur le site aussi, mais la première question c'est justement cette saison NBA, plein de gens, et on vous attend évidemment dans les commentaires, nous disent au quotidien stop, ça suffit, pourquoi est-ce que la NBA n'arrête pas sa saison, et je pense que c'est bien qu'on commence tout de suite par donner le point de vue et la position de la NBA aujourd'hui avec Adam Silver. Ce lundi, il y avait une réunion entre l'association des joueurs et la NBA pour voir comment évoluer par la suite. Et c'est pour voir comment évoluer par la suite. Pour l'instant, il n'y a pas de suspension de saison sur la table. Qu'on soit clair. Et c'est pas pour voir genre est-ce qu'on suspend ou quoi. Non. Pour l'instant, c'est pour voir genre ok. Donc comme tu viens de le dire, il y a eu plusieurs matchs reportés parce que les équipes n'avaient pas assez de joueurs à foutre sur le terrain. En gros, c'est ça. C'est un critère important, c'est pour ça que je le dis tout de suite. Il faut être 8 joueurs minimum. Il faut être 8 sur le terrain, c'est un critère important, on va revenir dessus. Enfin, 8 dans l'équipe. 8 sur la feuille. Ouais. Pas sur le terrain en même temps. Pardon. Non, je déconne en plus. Mais bref, donc faut avoir 8 joueurs à mettre sur la feuille de match. C'est ça. Donc qu'ils viennent, on s'en fout, faut qu'ils soient sous contrat avec ton équipe, point. Barre. T'as joué toi ? C'est un paramètre important. Ensuite, on a vu évidemment une kyrielle de donc quand même quelques joueurs, pas tant que ça finalement, quelques joueurs qui ont été testés positifs. Parce que c'est pas la même chose. Genre Bradley Beal par exemple, il n'a pas été testé positif. Bradley Beal, il a été cas contact. Et alors là, il y a eu une kyrielle de mecs cas contact. Donc du coup, on est en plein dans l'application du protocole sanitaire pensé par la NBA pendant cette très très longue intersaison de 3 jours. De 4 semaines. C'est ça. Voilà. Et on est dans l'application de ce protocole sanitaire et on est en train de voir que c'est pas si simple, qu'il y a bien évidemment des améliorations à apporter ou des réflexions au moins, parce que amélioration, tu peux faire des modifications, tu crois que c'est des améliorations, puis après tu vas les tester en live et en fait tu vas te rendre compte que merde, en fait c'est pas une amélioration. Enfin, attention, Mais il y a des réflexions en cours entre les instances NBA, le syndicat des joueurs, pour faire en sorte de pouvoir continuer la saison. Je pense que, clairement, moi, mon avis pour l'instant, c'est que non seulement c'est pas sur la table, mais ils vont absolument, les joueurs, le syndicat des joueurs et les instances NBA vont absolument tout faire pour coûte que coûte tenir cette saison jusqu'au bout, quitte à comme ils vont être obligés de le faire là, on peut commencer par ça. Comment tu gères les matchs reportés déjà ? Alors, tout à fait. Par rapport à la position là que tu tenais, où je suis assez d'accord, où la NBA ils vont tout faire pour que ça continue. Ils vont tout faire pour. La position en tout cas actuelle, ce qui est rapporté du côté d'Adam Silver et des joueurs, c'est on compare notre situation avec ce qui s'est passé en NFL. Essayer de voir, nous, en jour par jour, où est-ce qu'on en est dans la situation des cas positifs, de comment est-ce qu'on gère les quarantaines, les quatorzaines, etc. des joueurs. Et donc, Adam Silver, il a été clair, et c'est notamment dans les récents rapports qui ont été faits, que vous pouvez retrouver sur le site de The Athletic, où ils disent notamment que Adam Silver dit « Janvier doit être un pic pour nous, on s'y attendait, on s'attend à des améliorations et des baisses en février, des ajustements. » Ah ouais, mais des baisses, ça veut pas dire qu'il y aura plus de mecs testés positifs et tout. Je suis bien d'accord, moi je ne fais que relayer... Non, mais tu vois, moi je me fais l'avocat du diable exprès, mais tu vois, des baisses, des baisses. Bien sûr, mais donc ils essayent de maintenir ça parce qu'il y a un aspect financier qui est indéniable. La NBA avait déjà essayé de discuter avec les joueurs et discuter, prenons des pincettes, pour démarrer avant Noël, parce qu'il y avait quand même des grosses répercussions financières sur le fait de continuer. L'aspect financier est partout là-dedans. Il est énorme, et juste pour faire un simple pour ceux qui l'ont pas forcément, c'est qu'il y a des milliers de joueurs, on ne parle pas que des joueurs, il y a des milliers de personnes qui dépendent en termes de taf de la NBA. Si tu shut down la saison, on a vu ce qui s'est passé en mars, ça les met dans des situations de perte qui sont vraiment énormes, et donc la NBA, je suis d'accord, va, comme ils l'ont dit, tout faire pour que la saison continue.
Silver et ses sbires sont les premiers à dire il faudrait vraiment une explosion du nombre de cas positifs pour que on stoppe tout. Ouais, mais c'est pas inenvisageable, hein. Malheureusement. Et ça peut aller Moi, très vite. quand je dis ils vont pas suspendre, c'est pour l'instant en l'état, ça a beau être énervant, ça a beau être relou parfois de voir des matchs où le coach il est obligé de mettre 2 gars de G-League sur sa feuille et encore il a que 8 joueurs et tout. On est tous d'accord là-dessus. Les Sixers de Tyrese Maxey, j'adore Tyrese Maxey, je pense que c'est un joueur qui a un avenir sympa devant lui. Maintenant, c'est pas cela que j'ai envie de voir cette année tout de suite. C'était pas dans la preview. Tu vois, voilà. Donc non mais même chose pour je sais pas là, qu'est-ce qu'on a vu comme les équipe. Celtics de Les Celtics de les Celtics de Bill Russell, de Peyton Richard, Peyton Pritchard, pardon. Tout à fait. Peyton Richard, pardon. Bref, le futur rookie de l'année là. Tout à fait. Donc non, c'est pas ça. On est tous d'accord. Sauf que en l'état, ça continue et ça continuera. Il y a des règles, donc en gros, c'est si j'ai bien tout suivi, parce que ça aussi on peut en reparler, parce que au niveau clarté, c'est pas ouf pour nous extérieurs comment dire, à la sphère, aux franchises NBA. Quand t'es testé positif en tant que joueur, t'es mis en quarantaine entre 10 et 14 jours, si j'ai bien suivi. 14 ans. Ouais, mais c'est entre 10 et 14, tu vois, du coup je suis allé lire et tout. Quand t'es cas contact, là, la gestion des cas contacts, c'est ça qui fait pas mal de débat là actuellement aussi. C'est que on a la sensation que la gestion des cas contacts, elle a pas été forcément unitaire dans tous les sens. T'as des mecs qui ont été éloignés plus ou moins longtemps pour le même cas de départ, c'est-à-dire cas contact. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils se font tester plusieurs fois et qu'ils sont négatifs et que du coup on dit ok, c'est bon, vas-y, tu peux retourner à t'entraîner et jouer. Là, je pense qu'il y a un taf de clarté à apporter de la part des instances NBA et du syndicat des joueurs pour que tu vois, tout le monde comprenne un peu mieux, même dans les franchises. Et tu sens que les coachs, t'as vu les déclats de Doc Rivers l'autre jour avant le match des Nuggets. Bon, c'est Doc Rivers, mais quand même. Mais c'est chaud. Tu sens qu'il captait pas trop, genre attends, qu'est-ce que je fais? Comment ça, Mike Scott il est blessé, enfin tu vois. C'était prévu que les 3 premières semaines soient des semaines de test. Donc là, sur le protocole, c'est bon, ça fait 3 semaines. Ils ont vu l'efficacité et l'inefficacité du truc. Le premier point qui a été abordé là et dont on va voir l'application là sur les prochains jours, c'est une vis qui va être serrée au niveau d'un protocole sanitaire qui n'a pas été assez strict jusqu'ici. On a eu cet été un cadre qui faisait certes chez les joueurs, mais qui était parfait, la bulle. Attends, excuse-moi, je te coupe juste pour qu'on soit bien clair. Tu parles de protocole sanitaire hors test positif et cas contact. Tu parles du protocole sanitaire, genre le PDF de porter les masques sur le banc et tout ça. Tout quoi. le protocole. C'est pas dans le cas positif. Pour éviter de le choper, quoi. Le protocole de comment vivre. Ouais. Si tu es joueur NBA, ton 40 pages, ils sont en train de se rendre compte qu'en fait, ils doivent être dans ta chambre d'hôtel et tu sors pas, quoi. Ils doivent être beaucoup plus carrés là-dessus parce que, pour vous donner une idée, ceux qui l'ont pas forcément en tête, aujourd'hui, dans le protocole qui a été ratifié par les joueurs et par la NBA, les joueurs qui sont en déplacement peuvent ramener jusqu'à 2 personnes dans leur chambre par road trip de l'extérieur. Ah, ça va sauter, ça. Tu te rends compte? Je veux dire, ce n'est pas possible. Ça va sauter. Ça, c'est un élément. Après, le problème, c'est le mental aussi, enfin le côté psychologique de tout ça. Et donc, c'est pour ça que je parle de la bulle. C'est qu'il y a des joueurs qui ont été vachement impactés par le fait que dans la bulle, t'étais isolé de tout et qu'on le sait, on ne peut pas refaire une bulle. D'ailleurs, la bulle d'Orlando, elle va être utilisée pour la G-League. Là, dans quelques semaines. Donc, tu as des joueurs qui peuvent, dans le cadre du protocole, qui peuvent ramener des gens dans leur chambre. Des gens de l'extérieur. Et d'ailleurs, juste pour ceux qui se posent la question, ces personnes-là n'ont pas besoin d'être testées. Sérieux ? C'est dans le protocole. Deuxième chose. Ça va sauter, ça. Deuxième chose. On voit les pré-game et les post-game huddle. Les joueurs qui se revoient et la NBA... Bradley Beal et Tatum. Et Bradley Beal et Tatum. Donc les mecs se voient et ils se disent... ça, mon poteau ? Ce n'est pas possible. Ah non, ça va sauter. Il y avait une espèce de côté très carré pendant la bulle où les mecs devaient tout respecter. Vu que là, ça a été un petit peu desserré, il y en a qui prennent une certaine aisance et donc il y a des joueurs qui se checkent, se marrent et donc du coup, tu augmentes la possibilité d'eux. Il y a quelques salles qui reçoivent du public aussi. Ça, tu sais que ça va être, à mon avis, ça va être regardé de très très près, ça. Bien sûr. Je sais pas ce que t'en penses. Ah bah si, tout à fait. Il y a des dîners d'équipes, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, où la NBA commence à dire, écoutez, on est désolé, on aurait bien aimé que vous fassiez, parce qu'il y a des équipes qui ont besoin d'alchimie. Donc on voyait pendant la bulle d'Orlando que ces équipes ne pouvaient pas avoir ces moments de cohésion, de convivialité, là, de camaraderie. De camaraderie, exactement. Et bien du coup, la NBA commence à dire, bon, en fait, les road trips, les dîners en road trip,
peut-être que les gars, juste là, on va arrêter, quoi. Peut-être qu'il faut reprendre un système où, certes, il y a des déplacements, mais vous êtes seul dans votre chambre et le soir. Et les c'est soirées d'anniversaire, c'est pour les un crémaillères. ami, c'est pour un ami barbu. Lequel? Savoir. Celui de Houston ou de Brooklyn? Celui de Brooklyn, on sait pas encore. On bah. sait pas. Il n'y a pas de date hein, sur. Là, c'était un anniversaire, c'était il y a longtemps. C'était l'anniversaire de sa sœur et il n'y avait pas de masque. Je n'irai pas loin, je n'irai pas plus loin qu'elle ait fait ce qu'il veut. On en reparlera une prochaine fois. Mais l'autre barbu là, Rick Ross, il a le droit de faire ce qu'il veut. Jean-Marie Bigard, comme on a dit la dernière fois. Ouais. Non, pour le coup, oui, il y a... Je l'ai remis parce que... Non, mais t'as raison. Il y a pas mal, quand tu dis serrer la vis, il y a pas mal de choses dans le protocole sanitaire, pas médical, mais le protocole sanitaire qui fait en sorte de respecter un maximum de gestes barrières et de prudence. Il y a certainement pas mal de choses qui vont être mises sur la table là. Il y a déjà eu un call hier, si je dis pas de bêtises. Ce lundi, tout à fait. Et il y aura certainement d'autres discussions entre la NBA et le syndicat des joueurs qui vont déboucher clairement sur un serrage de vis à ce niveau-là, au niveau de la vie sociale des joueurs. C'est ça. C'est quasiment sûr. Je te ressors la phrase, parce que j'ai la phrase dans le protocole là directement, pour vous donner une idée, puisque je pense qu'il y en a que ça choque aussi. C'est dans le protocole officiel de la NBA. Des membres de l'équipe en visite peuvent recevoir, des équipes en déplacement, peuvent recevoir la visite dans leur chambre d'hôtel individuelle jusqu'à 2 personnes. Exemple, des membres de la famille ou des amis de longue date qui vivent dans la ville où l'équipe est en déplacement. Ah ouais, non, mais ça, c'est sûr, ça va sauter. Enfin, tu vois, ça va sauter. et ça, c'est dedans. Hein, c'est aligné à B. C'est chaud. Je pense qu'on est d'accord, c'est chaud. Ça va sauter, ça. Tu ne peux pas. Je veux dire, si tu ouvres ce genre de barrière, tu peux pas. Donc, ça, on enlève. Serrage de vis. Tu réduis les interactions entre les joueurs. On reprend un peu le côté peu distanciel de la bulle. Le côté distanciel de la bulle, clairement. Ensuite, je pense qu'il y a, au-delà du serrage de vis pré-Covid, pré-cas contact, pré-test positif et tout, il y a aussi éventuellement des axes d'amélioration du protocole ou de faciliter la gestion des effectifs pour les équipes. Il y a un truc qui avait été mis sur la table, c'était d'étendre les rosters à 19. C'est intéressant comme point parce que je pense qu'on va pas être d'accord. Mais peut-être qu'on va pas être d'accord. En fait, je ne sais pas parce que j'ai pas d'avis tranché là-dessus. J'ai juste vu l'info. Je crois que c'est Mark Stein qu'on a reparlé sur son compte Twitter là récemment et tout. J'étais là genre ouais, ok. Donc en gros, ça avait été mis sur la table avant la saison, pré-saison. Aujourd'hui, les effectifs NBA, t'as 15 joueurs sous contrat garantie et tout ça, tes joueurs, et t'as 2 joueurs, on appelle ça des two-way contracts, qui sont en G-League en fait, qui ont le droit d'être 45 jours par an. Quand il y a une G-League. Quand il y a une G-League, mais qui ont le droit d'être 45 jours par an avec les grands, avec l'équipe A, hein, si on ose dire ainsi. Et donc, qui, là, vu qu'il te faut 8 joueurs sur ta feuille de match, dès que t'as... comme les Sixers quoi, t'as un mec testé positif et puis t'as 5 ou 6 gars contact et puis t'as un mec qui a le genou, un mec qui a le dos, t'as besoin de tes gars de G-League pour compléter. Et je dis ça, genre c'est de la solution, il y a un petit côté rustine, mais faut pas oublier, moi là où je trouve ça intéressant, c'est le côté qu'on voit là petit à petit. Après, il faudra voir exactement sur la longueur, mais il y a des blessures là qui tombent. Alors on accuse beaucoup la pré-saison extrêmement courte, et clairement une pré-saison courte, c'est un terrain favorable à de la blessure pendant la saison, hein, clairement. Et aussi, peut-être, à force, on va peut-être accuser aussi une équipe qui aurait beaucoup de cas contacts, plus des mecs testés positifs, puis ça leur arrive plusieurs fois dans la saison. Ça veut dire qu'en gros, il y a pas mal de matchs, des back-to-back, des machins, où tes gars doivent jouer 40, 45, 46 minutes, machin et tout. Et c'est chaud. Donc, du coup, de pouvoir avoir potentiellement, donc l'idée, c'était d'étendre le nombre de two-way contracts, de le passer de 2 à 4. Et donc d'avoir 2 joueurs de plus quoi, disponibles potentiellement pour venir compléter ta feuille et donc répartir un peu mieux tes minutes. C'est-à-dire quitte à te faire défoncer avec une équipe sans tes vrais titulaires et tout, au moins... T'as développé des gars, tu peux avoir une bonne surprise. Et puis exactement, tu peux avoir des bonnes surprises. Donc il y a des trucs intéressants au niveau coaching. Maintenant... j'anticipe, dis-moi si j'ai tort, à mon avis, tu vas me dire qu'effectivement, mais par contre, ça peut aussi multiplier le nombre de cas contacts et les possibilités de répandre le virus. Je suis d'accord, je comprends. Je dis juste que pour l'intégrité physique des joueurs, en termes de blessures et de gestion de minutes, c'est une solution qu'il faut peut-être pas écarter. Tout à fait. Voilà. C'est pour ça que, pour rebondir là-dessus, la NBA, par rapport à cette idée, moi j'aime assez bien l'idée de pouvoir étendre à 19, surtout que c'est une possibilité, c'est pas un ordre.
Non, c'est pas un ordre, c'est que tu peux le faire. Il y a des équipes qui sont en T'es pas pleine obligé. forme. Hein. Il y a des équipes qui sont là, genre. Attends, il y a plein d'équipes qui ont eu 0 match reporté, pas de test positif, pas de blessure, pas de cas contact. Bien sûr. Tu vois, il y en a. Ça va bien, ils sont là, genre. Il y en a plusieurs. Ils sont là, genre. Il y a un an et demi. Non, ça joue, hein. Il est où le public? Ils sont les Sixers à 8, là. Ça Les Sixers à 8. Non, bien sûr. Non, je pense que c'est la NBA qui est terrorisée à l'idée d'augmenter son nombre de cas parce que tu as grandi le cercle, en fait. C'est-à-dire, tu as grandi, tu tends les mains et tu fais, bah, allez-y, les gars, on va rajouter 2 copains. Et en fait, les mecs se tiennent par la main et puis c'est parti. Donc, je pense qu'ils sont effrayés par ça. J'ai plutôt... Je pense qu'on avait parlé, je sais plus dans quel apéro, mais je crois qu'on a parlé tellement cet été des craintes qu'on avait autour de la bulle. J'ai une confiance un peu aveugle en ce qui est capable de faire la NBA en termes de protocole. Donc là, ils sont en train de s'ajuster et donc ils vont voir la fin janvier et février ce qu'ils peuvent ajuster. Donc je pense qu'ils vont peut-être se dire, ok, bon, les cas positifs, vraiment, on comprend comment mieux faire. Les cas contacts, on comprend comment mieux faire. Et voilà. N'oublions pas, parce que je crois qu'on l'a pas encore mentionné, que mine de rien, il y a qu'une partie de la saison dont le calendrier est annoncé. Ah, ça va que jusqu'à mi-mars, hein, pour l'instant. Ça va jusqu'à mi-mars. Et mi-mars, il y a une fenêtre de tir qui a été prévue pour que les matchs reportés puissent être joués à ce moment-là. Mais ce qui pose la question liée à ce dont tu parlais là, donc Rustin, on prend des joueurs, on les ajoute pour pouvoir juste jouer à du basketball, c'est la performance en elle-même et l'impact vraiment réel qu'il y a sur le produit, c'est-à-dire sur ce qu'on voit sur le terrain. Parce que là, il y a des choses sur le terrain, j'adore l'expérimental, et vous savez que sur cette chaîne, on adore les 5 qu'on a vus avec Larry Nance, Javal Magui, André Drummond, Thon Maker et Damian Johnson. On a vu Joel Embiid en 4 avec Dwight Howard en 5. On a vu des trucs, et ça va être expérimental. Mais... Regarde l'improvisation tactique, t'as pas le choix si t'as pas tes joueurs. Mais t'as des joueurs, comme tu l'as dit, qui vont jouer 40 minutes, et donc tu peux te retrouver avec des blessures, et même sur le produit en lui-même, il y en a où des joueurs vont commencer, et ça j'en serais pas étonné, qu'il y ait des joueurs qui commencent à dire où est-ce qu'on va là, qu'est-ce qu'on fait, parce que là on prend des risques quand même de malade, quoi. Bah justement, moi c'est pour ça, dans ce sens-là, je trouve que de donner la possibilité aux équipes d'avoir 2 joueurs de plus, ça fait 2 joueurs de plus à gérer en termes de tests et de cas contact éventuels. Ok. Par contre, ça te fait 2 fois 48 minutes. Enfin, tu vois, ça te fait des minutes à répartir. Ça te fait des slots à répartir. Ça veut dire que les Sixers, au lieu de jouer à 8, les Nuggets, ils les jouent à 10, et ainsi de suite, tu vois. Et je suis d'accord avec toi. On voit des 5 bizarres, on voit plein de trucs bizarres. On va voir des joueurs qui, en fait, sont en pleine forme, sont jusqu'à contact, mais n'ont pas le droit de venir jouer. Donc, très frustrant. Après, tu dois te remettre en rythme. Tu dois te remettre en rythme. De toute façon, déjà, on a vu la pré-saison trop courte, compliqué de se mettre en rythme. On voit les équipes, là, il y a beaucoup de back-to-back. Il y a beaucoup de back-to-back. On voit pas mal d'équipes qui sont bonnes le lundi, sont pas bonnes le mardi, puis sont bonnes le jeudi, sont pas bonnes le vendredi, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et ça, c'est le lot. Mais ça, c'est le lot de cette saison, j'ai envie de te dire, quoi qu'il arrive. Mais bien sûr. Parce que là, pour le coup, ça, c'est une saison un peu de transition. On va pas se mentir. On le savait et tout. Alors, on va voir aussi, il faut pas voir que le négatif. Tu vois, genre, je pense que non, mais il va y avoir des belles stories de comme tu disais, il y a des stories, il y a des gens, comme tu le disais tout à l'heure, qui vont avoir des opportunités, qui vont pouvoir les saisir. On a vu Tyrese Maxey mettre 39 points. Est-ce que ça serait arrivé? Tu vois, je pense pas. On n'aurait peut-être pas parlé de Peyton Pritchard si on n'était pas... Peyton Pritchard. Ouais. J'avais du mal à dire son nom. Peyton Pritchard. Ouais, j'ai du mal. Mais il y a des gars comme ça, tout à fait, qui vont avoir des opportunités. Mais, et pour aller dans le sens de ce que tu disais, on a des équipes qui se font torcher la gueule, c'est-à-dire qu'on a vraiment des plus 40 à la mi-temps, voire des plus 50 ou 60 qu'on a pu voir aussi les dimanches soirs. On a des joueurs pas que le dimanche. Tout à fait. On a des joueurs, oui, c'était juste la ref aux Clippers. Non, mais oui, la ref aux Clippers, bien sûr. Mais tu as des joueurs aussi qui font 3, 4, 5 matchs de suite en étant à 1 sur 40 à 3 points. Enfin, on a vraiment des streaks vraiment compliqués pour ces gars-là. Tout est compliqué. Et c'est super dur pour ces joueurs-là parce que du coup, il y en a qui en plus vont être en situation de négociation contractuelle. Enfin, c'est très... On a des blessures aussi. Alors ça, sur les blessures, évidemment, les blessures, c'est toujours un drame quand t'aimes le basket, que t'aimes la NBA, que t'aimes en regarder et tout. Et moi, personnellement, je sais pas, chaque blessure, ça me fait toujours chier, en fait, quel que soit le joueur. Mais je regardais un peu, parce que là, j'ai vu beaucoup, genre n'importe quoi, cette saison, il y a beaucoup trop de blessés et tout. J'ai l'impression que c'est quelque chose que j'entends à chaque début de saison NBA. L'Est joue mieux, il y a trop de blessures. Je rappelle que l'année dernière, on avait ni John Wall, ni Klay Thompson, ni Kevin Durant, et que Stephen Curry s'est cassé la main au bout de 5 jours. Donc, tu vois, genre, enfin... Il y a trop de blessures. Ouais. L'Est est meilleur que l'Ouest, et je pensais vraiment pas que cette cuvée de rookie était aussi forte. C'est tous les ans la même. Voilà. Donc, ça, je ne le
entre guillemets, pour l'instant, sauf si voilà, il se met à y avoir 6 blessés par équipe, mais pour l'instant, je l'attribue pas du tout. Je veux bien attribuer éventuellement quelques blessures à une pré-saison trop courte, ok, mais parfois il y a des mecs qui arrivent fatigués d'une pré-saison un peu trop longue. On l'a vu, tu te rappelles, il y a 3-4 ans, on disait, mais pourquoi les mecs font 9 matchs là, de pré-saison, tu sais, tu te rappelles, on avait eu ce débat là, genre ça sert à rien et tout. Enfin, bref, donc toujours compliqué de savoir exactement à quoi sont dues les blessures. Par contre, le niveau de jeu là dont tu viens de parler, le côté le mec qui est 1 sur 40 qui arrive plus à mettre un tir, certaines équipes qui ont un mal fou à se mettre en route et tout, ça par contre, c'est pas dû au Covid, hein, c'est dû au fait que l'accumulation de pré-saison trop courte, de manque de rythme, de back-to-back, de matchs qui s'enchaînent, pas de public pour te remettre dans le droit chemin. Tu vois, genre, il y a des équipes comme ça, elles démarrent mal leur saison, puis tout d'un coup, elles ont un petit homestand là de 4 matchs et ça y est, les Raptors ils sont en route quoi. Bien sûr. Et ça malheureusement cette année tu l'as pas. Tout à fait. Et t'as des joueurs, je crois que c'était Jason Tatum qui en parlait, faudrait que je vous remette un lien si je le retrouve, de Jason Tatum qui était interviewé après la bulle en disant ce mec là je sais comment il joue pas comme ça d'habitude. Parce que là il y a personne dans le public en fait, c'est pas la même pression. Donc forcément il y en a qui vont faire des performances différentes là en début de saison et qui seront différentes en juin si tu es au premier tour des playoffs et où il peut y avoir des gens dans le public. Ce qui est sûr, c'est que là, la NBA, il va à tâtons, essaye de voir ce que ça va donner, qu'on est totalement d'accord sur le fait qu'ils vont faire tout ce qui est en leur pouvoir pour pouvoir continuer cette saison. Est-ce qu'on est d'accord ou pas ? Moi, je veux bien l'avis des gens. Je pense qu'il y a un côté un peu expérimental qui fait peur, parce que pour le moment, c'est parfait, on n'a que des cas positifs, mais on n'a pas encore des joueurs qui ont été dans des situations de santé vraiment compliquées. Quoi. À cause du Covid, tu veux dire ? Ouais, tout à fait. Bon, après... c'est possible, hein, mais la probabilité est quand même de ce qu'on connaît est quand même plus basse puisqu'on a affaire à des gens jeunes, en bonne santé. Non, mais je dis pas qu'il peut pas se passer un truc, je dis juste, voilà. Non, mais oui, tout à fait. En fait, ce serait un drame, hein, mais. En fait, c'est juste que là, en l'état, moi, ce qui me fait plus flipper, c'est tout le monde est à la fois expert médical et pas expert sur le Covid parce que c'est totalement nouveau, donc on découvre des choses au quotidien. Mais là, si ça se trouve, t'as un mec qui est positif là, mais qui a des répercussions respiratoires et de santé dans 15-20 ans. Ah, enfin, oui. Ah bah ça, oui. Et ça c'est tout à fait possible. Et ça c'est ça qui me fait le plus flipper pour la suite, en fait. C'est qu'il peut y avoir aussi des gars qui vont se retrouver, on va dire... Enfin, j'en sais rien, je touche du bois pour qu'il se passe rien de gravissime. Et les joueurs sont dans un cadre... On est quand même dans une ligue avec un luxe incroyable, donc il y a des experts médicaux, il y a des experts en vaccins et en santé, etc. Donc ils seront bien pris en charge. Mais je peux pas m'empêcher parfois de regarder des matchs en ce moment... Et je partage juste ce ressenti-là, c'est de les regarder un peu jouer et de me dire est-ce que c'est worth it, quoi. Est-ce qu'il n'y aurait pas en fait je sais que c'est dur au niveau financier, c'est une galère. Nous, on serait les premiers impactés. On a déjà parlé dans je sais plus quel apéro on serait les premiers à être touchés par le fait qu'il y a tu veux dire genre tu veux arrêter pendant 3 mois là et reprendre dans 3 mois ou faire un truc comme ça là. Je pense pas qu'il y a de solution miracle. 3 mois, je dis des délais au pif là, attention mais j'ai l'impression que c'est un petit peu annuler la saison 2020-21. Pas totalement, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu le chat qui essaie de se mordre un peu la queue de vouloir modifier le protocole en cours de saison. Enfin, je veux dire, j'aimerais bien qu'il y ait une espèce de pause, qui se pose vraiment sur le protocole, qui fasse un point. Pas là, maintenant, là, peut-être dans un mois, tu vois. Mais le problème, c'est que quand t'es pas dans le réel sur le terrain, comment tu fais pour adapter ton protocole tant que tu vois pas réellement ce qui se passe ? Mais là, tu le vois, là, en 3 semaines. Est-ce que tu as suffisamment de recul ? Est-ce qu'après, si tu fais des modifications, tu as besoin de les appliquer, entre guillemets, de les appliquer, de voir ce qui se passe. Donc tu attends la quatorzaine ou la trentaine de jours pour que les joueurs soient peut-être plus qu'à contact. Je sais pas, c'est non, mais je comprends, moi je respecterais tout à fait si le syndicat des joueurs dit par exemple genre bah désolé mais genre non quoi, c'est terminé quoi. Donc, voilà, juste que clairement pour l'instant de ce que j'en lis et de ce que j'en comprends des insiders, c'est pas du tout ça le sujet des discussions pour l'instant. Et même très concrètement, ils n'ont pas discuté de ce sujet. Non, genre, c'est ça. Tout à fait, ils ont dit. Ils sont en mode comment on fait pour continuer. Ils sont pas du tout en mode on stop quoi. Report, on a fait un call de 3 heures, pas une seule fois, il y a eu un topic genre. Et maintenant, parlons de la suspension de la NBA, de la saison. Non. Ils sont pas du tout dans ce délire là, donc on va voir comment ça va évoluer. On va surveiller ça évidemment de hyper près. On espère que, franchement, très sincèrement, j'espère que, tu vois, la situation actuelle, avec quelques joueurs testés positifs et pas mal de cas contacts, elle est déjà pas marrante et tout. J'espère que ça va pas devenir un shitstorm total, avec tout d'un coup, 5 mecs testés positifs par équipe. Enfin, tu vois, le truc... oui, bien sûr. Le truc qui, déjà, t'oblige à fermer, à shutdown la saison. Et en plus, qui est, tu vois, en termes d'image pour la ligue et tout, c'est crado, quoi. Et puis, on le sait aussi, hein, c'est la NBA, donc c'est Star System. Donc, pour le moment...
entre guillemets, il y a Tatum, qui est un cas de star, vraiment grosse star positif, on le sait tous. On en avait parlé pendant la bulle, le jour où tu as LeBron qui est mis en 14e et qui fait This is bullshit sur Twitter, Adam Silver, il va faire bon. Mais on va peut-être discuter un peu, parce que là, c'est un peu tendance. Limite, le plus flippant, c'est, comme tu le faisais allusion tout à l'heure, le jour où il y a... Si tu veux, le mec en 14e, s'il est là, qu'il est sur les réseaux sociaux ou quoi, qu'il a l'air, entre guillemets, en bonne santé... Je dis pas que c'est bien, je dis juste bon, ça va passer. C'est un mec du staff médical, un assistant coach qui a 50-60 piges. Voilà. Ils sont au shoot-around parce que les joueurs doivent s'entraîner. Voilà. Ils prennent pas les précautions. Voilà, ça attention. Un mec qui décède était là genre. Ça attention au mec où ça se passe mal pour lui. C'était sa famille ou son taf, non, mais c'est compliqué. Donc clairement ils sont au courant de tout ça. Hein, et les mecs, là j'ai vu. Les déclarations de, je sais plus comment elle s'appelle, du syndicat des joueurs là. Michel Roberts. Oui, Michel Roberts, tout à fait. Et clairement, ils sont au taquet sur ce genre de sujet. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils vont, pour reprendre ce que tu disais au début, ça va serrer la vis. Il y a aussi le truc des bancs là. Ils vont obliger absolument le port du masque sur le banc, dans les vestiaires. Moi, j'espère que là-dessus il va avoir. J'espère que là-dessus il va avoir un peu plus. Est-ce que ça va suffire, c'est ça la question. Ouais, tout à fait. Il y a eu Doc Rivers qui avait pris une amende parce qu'il avait un peu trop baissé son masque et voilà, etc. Donc il va y avoir des petites tapes sur les doigts. On espère qu'il y aura des modifications pour que la NBA puisse continuer sa saison et qu'il y ait un allègement. Moi, je reste sur le fait, comme on est d'accord tous les deux sur le fait qu'ils vont vouloir la continuer jusqu'à mi-mars et faire un point à ce moment-là. Sauf cataclysme, c'est parti comme ça. On est d'accord. Des modifications à venir, on vous tiendra au courant et on se tiendra informé des modifications du protocole où les joueurs doivent faire plus gaffe, mais aussi ce qu'il y a autour des joueurs dans leur quotidien. Tout le monde doit être un peu plus au taquet. Et puis nous, on va surveiller tout ça. On va surveiller tout ça avec aussi des analyses. La progression de la vaccination aussi, ils ont parlé de ça tout aussi. Ils misent pas mal là-dessus aussi. Bien sûr. Alors attention parce que... bien sûr. Toi, tu dis qu'on n'a pas de recul sur sur la vaccination. Voilà. Pareil, hein, attention, je suis pas, comme on dit, vaccinologue. Ouais. T'es pas expert en virologie. Non. Non, et évidemment, ça impactera aussi les résultats des joueurs, des équipes, et donc quelque part nos analyses à tous. C'est un truc que je remarquais et que t'as pu forcément remarquer sur les 3 premières semaines de la saison NBA, c'est que tu te dis putain. Telle équipe ou tel joueur, ça va cartonner, et en fait, t'es dans un truc tellement exceptionnel et isolé des autres saisons NBA qu'on a connues pendant 15, 20, 30 ans, qu'en fait, tu dois juste... Parce que exceptionnellement, il se pourrait que certains de nos pronostics ne soient pas tout à fait justes, mais on n'y est pour rien, c'est le contexte. On sera peut-être à 95% de réussite, au lieu de 105. C'est ça que tu voulais dire, non ? Tout à fait. Du coup, évidemment, n'hésitez pas à nous donner votre avis là-dessus, parce qu'on sait que vous êtes vachement engagés là-dessus sur les réseaux sociaux et dans les commentaires, et évidemment, nous, on va suivre tout ça de très très près, et on fera un point dès qu'on aura un peu plus de nouvelles sur la NBA. Allez, on fait ça. Ciao. Ciao.